Dans ce 4e chapitre, je vais vous présenter la 3e étape du modèle de Tuckman, étape que nous appelons la régularisation. Vous allez le comprendre, l'idée c'est d'amener les membres de l'équipe à travailler de façon de plus en plus normée. En qualité de coach agile, n'oubliez pas quelle est votre priorité. Structurez l'équipe. Ne cherchez pas à faire le travail à la place des membres de votre équipe, d'intervenir, de vous immiscer. C'est eux qui restent les personnes les plus opérationnelles. Vous êtes là pour l'encadrement, pour le coaching. J'ai 3 recommandations à vous donner pour réussir au mieux cette 3e étape du modèle de Tuckman. La première recommandation, c'est d'aider l'équipe à se discipliner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas les infantiliser. Il ne s'agit pas de les considérer comme des enfants. Au contraire, vous apprenez à les discipliner en leur apprenant tout simplement à respecter les règles de l'agilité, être à l'heure, respecter les boîtes de temps que nous avons vues dans le chapitre précédent. La deuxième recommandation que j'ai envie de vous faire, c'est d'aider l'équipe à être plus rigoureuse. Effectivement, on peut toujours optimiser un projet, on peut toujours mieux faire. Et en tant que coach agile, là où les personnes sont opérationnelles, vous devez les amener tout simplement à être plus performants. N'hésitez pas à les motiver, à leur demander d'être plus précis sur leurs livrables. C'est la valeur du projet et la valeur pour le client que nous cherchons en priorité. Effectivement, en méthodologie agile, l'équipe, elle n'a pas besoin d'avoir un management trop paternaliste. Elle doit être capable de trouver les moyens de résolution de ces conflits ensemble, avec l'intelligence collective. Donc, vous êtes là en tant que coach agile pour leur donner les moyens de résoudre les problèmes ensemble. L'étape de régularisation est très importante dans le modèle de Tuckman. Il faut vraiment incarner la posture du coach agile. On va retrouver notre équipe fictive avec ses 4 membres. Mettez-vous vraiment dans ma position pour faire votre travail au mieux. Je tenais à vous dire que je suis très content du travail que vous produisez actuellement. Le prototype avance bien, votre veille concurrentielle est vraiment top. À partir de maintenant, on va essayer d'être encore un tout petit peu plus rigoureux. On va se donner rendez-vous tous les matins, au même endroit, même heure, même lieu. Oh, attends, tu veux qu'on se réunisse tous les jours, au même endroit, à la même heure? Je croyais que c'était moi qui étais psychorigide, mais c'est peut-être toi. C'est quoi l'intérêt de... L'intérêt, c'est de travailler sans aucune perturbation. On va éviter les retards. On est toujours au même endroit, même lieu, même durée. Okay. Et puis finalement, on reste debout. Donc en 15 minutes, vous allez voir que vous serez content de retourner à votre chaise pour travailler, parce que rester debout tout le temps, c'est assez fatigant. D'accord, c'est pour être efficace en fait. Exactement. Très bien, bon, bah, ça se comprend. Super. Céline, Luc et moi, on a fini de travailler sur une première version du prototype. Donc en fait, on a une maquette pour cette application mobile. On aimerait bien te la montrer, que tu regardes Bah un ouais, peu. super, avec grand plaisir. Attends, je vais prendre des notes. C'est une super idée, les filles. N'hésitez pas aussi à vous filmer, à enregistrer en fait cet échange entre vous deux. Ça permettra de faire un livrable supplémentaire pour la cliente. Ça permettra aussi à toute l'équipe de consulter un peu cet échange que vous avez eu. Ok. Ah les amis, je préfère vous le dire dès maintenant. Moi, à partir de la semaine prochaine, tous les mercredis, je serai en télétravail. Ok. T'es sûr? Parce que franchement, à chaque fois qu'on fait du télétravail, j'ai remarqué, ça finit toujours par glisser, la personne n'est pas là, on a du mal à la joindre. Non, pas forcément, je ferai en sorte de me rendre disponible. Ouais. Non, je pense pas que c'est un problème, Luc. J'ai équipé le bureau d'un grand écran, d'une webcam, on a une bonne connexion, on peut faire des visios de qualité. Vous êtes tous les 4 des experts du numérique, on peut travailler à distance, il n'y a aucun souci. Ok. Super. Il y a une technique que j'aime beaucoup utiliser en gestion de projet agile. Il s'agit de mesurer la pertinence d'une réunion. C'est très simple. On demande à chacun des membres de l'équipe de voter à main levée par 1, 2, 3, 4 ou 5 la pertinence de la réunion. Lorsqu'un membre de votre équipe note 1 votre réunion, c'est qu'il a complètement perdu son temps. Par contre, lorsque vous obtenez la note de 5, c'est qu'il y a tiré un bénéfice. Il a appris des choses, il a gagné de nouvelles compétences. Votre réunion est réussie. Si vous n'obtenez pas la note de 5, vous allez devoir demander aux membres de votre équipe qu'est-ce que vous pourriez faire pour augmenter votre note d'1 point, tout simplement. Pas de long débat, pas d'arguments interminables. L'idée, c'est pas forcément de résoudre le problème in situ. Au contraire, c'est juste de prendre la note globale et d'essayer de s'améliorer pour augmenter la fréquence de ces réunions et rendre ces réunions de plus en plus pertinentes, tout simplement. Grâce à cette technique, nous avons encore transformé un indicateur qui paraît subjectif en indicateur objectif. Il va nous permettre effectivement d'évaluer la qualité de nos réunions. Vous êtes désormais prêts pour travailler avec un but commun dans le 5e et dernier chapitre de cette première partie.